إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر عقوبة قدرية ذكرها رحمه الله في كتابه الداء والدواء فصل ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وفي أخراه. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit et mentionne la dernière sanction, le dernier châtiment universel dont il fait mention dans son livre Ad-Da' wa Ad-Dawa, la dernière sanction universelle causée par les péchés. Il dit rahimahullah que les péchés provoquent l'anéantissement de l'être humain dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il dit rahimahullah فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة يحفظ قوته واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة فما فات منها فات من التقوى بقدره. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que les péchés ce sont des maladies qui, lorsqu'elles s'imposent et qu'elles s'installent, ces maladies elles vont tuer nécessairement. Elles vont tuer de manière inévitable. C'est-à-dire c'est inévitable. Les péchés ce sont des maladies qui vont causer la mort de leurs auteurs. Et bien entendu lorsqu'il parle de mort ici, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il parle de tuer, il est bien entendu en train de parler de la mort du cœur. Il continue et dit de la même manière que le corps n'est en bonne santé qu'avec une bonne alimentation qui lui permet de préserver sa force, d'une évacuation qui lui permettra de se débarrasser des matières et des substances toxiques et nocives, ces substances qui, lorsqu'elles dominent dans le corps, l'altèrent et le corrompent, et également d'une protection, d'une immunité qui l'empêche de consommer ce qui va lui être nocif et quelque chose dont il craint la dangerosité et la nocivité. Donc il nous dit rahimahullah alaykum salam. Donc il nous dit rahimahullah que de la même manière que le corps il ne peut être en bonne santé que
s'il existe trois choses, trois conditions. La première chose, c'est une bonne alimentation. Une bonne alimentation qui va permettre de préserver la force du corps. Deuxième chose, c'est un système d'évacuation. Le corps, il a besoin d'un système d'évacuation qui va lui permettre de se débarrasser des matières qui sont toxiques et nocives si elles rentrent dans son corps. Et troisièmement, le corps, il a également besoin d'un système de protection qui va lui permettre de se protéger lorsqu'il va consommer quelque chose qui lui est nocif. Bien entendu, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand il nous parle de cela, il parle en connaissance de cause, étant donné que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'était non seulement un érudit, une sommité en religion, mais c'était également un savant dans les sciences profanes, notamment la médecine, rahimahullah ta'ala. Et là, ce qu'il vient de mentionner, ce sont les fondements de la médecine. Ce sont les fondements de la médecine, car pour être en bonne santé, effectivement, tu as besoin de trois choses. Premièrement, d'avoir une alimentation qui est saine. Deuxièmement, d'avoir dans ton corps un système d'évacuation. D'évacuation de quoi? D'évacuation au cas où quelque chose de nocif, de toxique, un poison par exemple rentre dans ton corps. Tu as besoin que ton corps soit apte à évacuer ce poison. Donc, premièrement, alimentation qui est saine. Deuxièmement, système d'évacuation, au cas où quelque chose de toxique entrerait dans le corps. Et troisièmement, système de protection. Système de protection afin de ne pas être touché, de ne pas être blessé, de ne pas être atteint par l'environnement. Il dit le corps, c'est comme ça. Ensuite, il continue, il dit, et c'est la même chose pour le cœur. Il dit le cœur dont la vie n'est parfaite qu'au moyen d'une nourriture. Une nourriture qui est faite de foi et d'œuvres pieuses qui vont préserver la force du cœur. Ensuite, deuxièmement, d'une évacuation également. Une évacuation qui, elle, va s'opérer au niveau du cœur par le repentir sincère. Le repentir sincère qui va débarrasser le cœur également de tout ce qui est nocif et toxique au niveau du cœur. Et troisièmement, il dit d'une protection qui va préserver la santé du cœur et qui éloignera du cœur ce qui s'oppose en délaissant la pratique de ce qui s'oppose à la santé et en éloignant du cœur ce qui s'y oppose, ce qui s'oppose à la bonne santé, ça veut dire ce qui va provoquer la maladie du cœur, et cela en délaissant la pratique de ce qui s'oppose à cette santé du cœur. Donc il dit rahimahullah que le cœur c'est la même chose, c'est comme le corps. De la même manière que le corps il a besoin de ces trois choses pour être en bonne santé, le cœur il a également besoin de ces trois choses. Donc le corps il a dit, premièrement il a besoin d'une bonne alimentation, une alimentation qui est saine. Il a dit le cœur c'est pareil. Il a également besoin d'une alimentation qui est saine. Et c'est quoi l'alimentation du cœur? C'est al-iman, la foi, et les actes pieux, les œuvres vertueuses. Il a dit deuxièmement, tout comme le corps a besoin d'un système d'évacuation, le cœur a également besoin de ce système d'évacuation. Et pour le cœur, le système d'évacuation, il dit, c'est le repentir sincère. C'est-à-dire c'est le repentir qui va permettre d'évacuer les maladies présentes dans le cœur. Et troisièmement, tout comme le corps a besoin d'une immunité afin d'être protégé face aux maladies externes, il dit le cœur c'est pareil, et l'immunité du cœur c'est le fait de se tenir à l'écart des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit la taqwa, la piété, c'est un terme qui englobe ces trois choses. La taqwa, la piété, elle englobe et elle comprend ces trois choses dont le cœur a besoin afin d'être en bonne santé. Il dit, et tout manque en cela entraînera un manque relatif dans la piété. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une de ces trois choses manquera, c'est la piété qui va diminuer proportionnellement au manque dont il est question. Donc ces trois choses dont le cœur a besoin,
c'est-à-dire l'alimentation saine qui est faite de foi et d'œuvres pieuses, le système d'évacuation à travers un repentir sincère, et le système de protection et d'immunité à travers le fait de se tenir à l'écart des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois qu'une de ces trois choses sera absente ou sera imparfaite et sera diminuée, c'est la taqwa, c'est-à-dire la piété de la personne qui se verra diminuer. Ensuite il continue et il dit وَإِذَا تَبَيَّنَ هَذَا فَالذُّنُوبُ مُضَادَّةٌ لِهَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. Il dit, et les péchés, ça vient clairement s'opposer à ces trois choses. C'est-à-dire que les péchés et les actes de désobéissance, ça vient diminuer ces trois choses. L'alimentation saine, l'évacuation et le système de protection. Il dit car les péchés, ça attire les matières toxiques et nuisibles qui vont venir s'opposer et qui vont venir détruire l'immunité et la protection du cœur et qui vont empêcher l'évacuation par le repentir sincère. Donc regarde comment est-ce que les péchés, ça vient détruire ces trois axes, ces trois fondements dont le cœur a besoin afin d'être en bonne santé. Il continue et il dit فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط الرديئة ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها كيف تكون صحته وبقاؤه ولقد أحسن القائل جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. Il dit, prends pour exemple ou bien imagine un corps qui est malade. Un corps dans lequel s'accumulent des matières et des substances toxiques, nocives, qui composent la maladie. Et ce corps qui est malade, il ne peut pas évacuer cette maladie. Il n'a pas ce système d'évacuation pour évacuer les agents nocifs, les substances nocives et toxiques dans son corps. Et ce corps, il n'a pas de système de protection et d'immunité qui va lui permettre de se protéger contre les maladies externes. Il dit, ce corps, qu'en sera-t-il de sa santé et de sa survie? Alors, bien entendu, quelqu'un qui se retrouve dans une telle situation, on se dit que c'est une personne qui est pas loin de la mort. Pourquoi? Car il est malade, son corps est rempli de maladies et de matières toxiques et nocives. Son corps n'est pas capable d'évacuer ces matières toxiques et nocives et ces maladies. Et en plus de ça, il n'a pas d'immunité pour se protéger des autres maladies. Bien entendu, ça, mais c'est un stade très grave et très avancé dans la maladie. Il dit, qu'est-ce que tu attends d'un tel corps? Bien entendu, tu n'attends que la mort. Et bien maintenant, et le même raisonnement mais avec le cœur. Un cœur rempli de maladies, qui ne peut pas évacuer ces maladies et qui n'a aucune immunité ou protection afin de se protéger contre l'extérieur. Et il mentionne des vers de poésie qui parlent de cela. Il dit جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري. À travers l'immunité, tu préserves ton corps par crainte d'une douleur aiguë. وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. Alors qu'il t'aurait fallu avant tout t'abstenir des péchés par crainte de l'enfer. Il reprend des vers de poésie qui parlent de cette personne qui se préserve à tout prix contre la maladie, à travers une protection, à travers l'immunité. Fais attention à avoir une bonne santé, à avoir une bonne immunité, afin d'être préservé contre la maladie et contre les douleurs corporelles. Il dit alors que il t'aurait fallu avant tout t'abstenir des péchés par crainte de l'enfer. Et effectivement, il a raison. Car beaucoup d'entre nous, on se soucie plus de notre santé corporelle que de notre santé du cœur. Et ça, c'est une erreur.
et c'est un déséquilibre. Pourquoi? Car la santé du cœur, elle prime sur la santé du corps. La santé du cœur, elle prime sur la santé du corps, étant donné que la santé du cœur, c'est celle qui va déterminer ta destination finale, le paradis ou l'enfer. Alors que la santé de ton corps, au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? La personne meurt et elle quitte ce bas monde. Mais si elle quitte ce bas monde alors que c'était quelqu'un de pieux, que c'était quelqu'un de vertueux, que c'était quelqu'un qui était soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, que c'était un monothéiste qui pratiquait le tawhid, un suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben il terminera au paradis. Et quelle belle demeure c'est. Donc la santé du cœur, elle prime sur la santé du corps. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser la santé du corps, mais la santé du cœur, elle est plus importante, elle est plus essentielle. Mais malgré cela, on se soucie plus de nos petits bobos et de nos petites blessures physiques, corporelles, que des maladies mortelles dont sont touchés nos cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse et purifie nos cœurs. Ensuite il continue et il dit فَمَنْ حَفِظَ الْقُوَّةَ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا والله المستعان. Ensuite il conclut et dit que ainsi celui qui préserve sa force en se conformant aux ordres d'Allah واستعمل الحمية باجتناب النواهي et qui utilise son immunité et sa protection, ou qui renforce son immunité et sa protection, comment? En s'écartant des interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح et qui évacue les matières et les substances toxiques par le repentir sincère. Il dit celui qui agit de la sorte لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا. Il dit cette personne, elle aura coché toutes les cases du bien et elle aura pris toutes les issues de secours face au mal. Qu'Allah nous vienne en aide. Et c'est ainsi que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah clôture cette dernière sanction universelle liée au péché et aux actes de désobéissance. Cette dernière sanction qui était la dernière d'une longue série de sanctions universelles et de châtiments qui sont causés par les péchés. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah commençait par nous parler des méfaits des péchés et des actes de désobéissance. Et il nous parlait du fait, et il nous démontrait que ce sont les péchés qui ont causé l'anéantissement et le malheur des anciennes communautés. Ensuite, il nous mentionnait rahimahullah des hadiths et des athars qui viennent mettre en évidence la gravité et le danger du fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que du fait que les conséquences des péchés, elles peuvent retarder. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu pêches et que tu vois pas la conséquence que ça a été oublié. Mais il nous expliquait au début du livre, plutôt au début de la section du livre, que il peut arriver que Allah subhanahu wa ta'ala fasse retarder la conséquence du péché. Donc ne sois pas trompé. Ensuite, il nous parlait des conséquences néfastes des péchés. Et que les péchés, ça prive du ilm. Les péchés, ça t'empêche d'avoir accès au ilm, la science, le savoir. Que les péchés, ça prive du rizq aussi. Ça prive des richesses. Que les péchés, ça cause la solitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que les péchés, ça cause la solitude vis-à-vis des gens. Que les péchés, ça cause des difficultés dans toute chose entreprise. C'est-à-dire que toute chose que tu entreprends, c'est compliqué à faire. Pourquoi? À cause des péchés. Il nous expliquait également que les péchés, ce sont des ténèbres que la personne ressent dans son cœur.
que les péchés ça affaiblit le cœur et le corps, que les péchés ça prive de l'obéissance à Allah. C'est-à-dire le fait de commettre des péchés, ça te prive d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Au plus tu commets des péchés, au plus tu t'éloignes de l'obéissance. Ça veut dire au plus tu fais de péchés, au moins tu pourras obéir à Allah et au moins tu auras envie d'obéir à Allah. Et que les péchés, ça écourte également l'existence de vie d'une personne et que ça anéantit la baraka dans sa vie. Il nous expliquait également que les péchés appellent des autres. Ça veut dire qu'un péché en appelle un autre. Et que les péchés sèment leurs propres graines. C'est-à-dire de la même manière que les actions donnent naissance à d'autres bonnes actions, les péchés donnent naissance à d'autres péchés. Donc un genre de cercle vicieux. Et il nous expliquait également que les péchés, ça retire du cœur sa répulsion pour eux. C'est-à-dire le fait de commettre des péchés, ça va faire en sorte que la personne, elle a plus une mauvaise vision des péchés. Elle n'a plus une image négative des péchés, mais elle s'habitue aux péchés, si bien qu'elle ne ressent plus dans son cœur une répulsion pour ces péchés. Et il nous expliquait également que tous les péchés, en réalité, c'est un héritage d'une communauté précédente ou antécédente qui a été anéantie. C'est-à-dire que tout péché commis par l'être humain, en réalité, c'est l'héritage d'un péché commis jadis, parmi les communautés qui ont été anéanties par Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il nous expliquait également que les péchés sont une cause de mépris, que les péchés, ça provoque également une malédiction, que les péchés, ça amène l'humiliation, que les péchés altèrent et font diminuer et corrompent la raison, que les péchés scellent le cœur, que les péchés amènent la malédiction, al-la'na, que les péchés privent de l'invocation du messager sallallahu alayhi wa sallam et des anges, que les péchés également liés au châtiment, que les châtiments, il nous faisait également un détail rahimahullah des châtiments liés au péché, précisément les châtiments dans Al-Barzakh, avec le long hadith dans lequel ont été détaillés les châtiments liés au péché dans la tombe, fil Barzakh, le long hadith qu'on appelle le hadith du songe. Il nous faisait également le détail du fait que les péchés sont une cause de désordre et de chaos sur terre, d'effondrement, de tremblement de terre. Et du fait que les péchés, ça altère l'apparence de l'être humain. Lorsqu'il nous parlait du fait que les péchés, ça a causé la diminution de taille de l'être humain. Avant, les gens étaient beaucoup plus grands. Mais de génération en génération, leur taille a diminué en raison des péchés. Il nous expliquait également, rahimahullah, que les péchés, ça éteint la jalousie dans le cœur et que les péchés font disparaître al-haya, la pudeur, que les péchés affaiblissent le sentiment de révérence vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les péchés font qu'Allah oublie son serviteur, que les péchés font sortir du cercle de la bienfaisance, que les péchés affaiblissent le cheminement du cœur vers Allah, que les péchés dissipent les bienfaits et attisent les malheurs, que les péchés provoquent peur et épouvante dans le cœur, que les péchés détournent le cœur de la droiture, que les péchés aveuglent la clairvoyance du cœur, que les péchés rabaissent et avillent l'islam, que les péchés sont la cause de la capture du shaitan et des désirs, c'est-à-dire que la personne à cause des péchés, ça va être un otage du shaitan et de ses désirs, que les péchés font chuter auprès d'Allah et des hommes, c'est-à-dire que la personne n'a plus aucun mérite et n'a plus aucune valeur auprès d'Allah et auprès des hommes, que les péchés retirent aux pécheurs les noms élogieux et le revêtent de noms qui sont vilains, que les péchés provoquent un manque de raison, que les péchés causent la rupture avec Allah, que les péchés anéantissent la bénédiction tant sur le domaine religieux que sur le domaine mondain, que les péchés sont une cause d'avilissement et de déshonneur, d'humiliation et de servilité. Les péchés amènent aussi les créatures à attaquer le pécheur. Lorsqu'il nous parlait que le fait de commettre des péchés, ça va faire en sorte que les créatures vont s'attaquer à toi. Et que même ton âme s'attaque à toi. C'est-à-dire que lorsque tu veux faire quelque chose, même ton âme, elle ne t'écoute pas et elle t'attaque. Que les péchés trahissent le pécheur lorsqu'il est dans le besoin.
Les péchés aveuglent le cœur et affaiblissent sa clairvoyance. Les péchés sont des renforts donnés à l'ennemi. Les péchés provoquent également la non-surveillance et l'abandon de la brèche de la vue et de l'ouïe, de la langue. Donc il nous parlait de l'importance de préserver son regard, de préserver son ouïe, de préserver sa langue de l'illicite. Les péchés amènent également l'oubli et le mépris de l'âme. Les péchés font disparaître les bienfaits. Les péchés éloignent les anges. Et il terminait par le fait que les péchés causent la perte de l'être humain. Rahimahullahu rahmatan wasi'a. Et c'est donc ainsi que prend fin, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, son bienfait, sa bienfaisance, sa générosité et sa force. Cette série d'assises autour de l'œuvre de l'imam et de l'érudit Ibn al-Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'a wa adkhalahu fasiha jannatih. Une œuvre intitulée Ad-Da' wa Ad-Dawa, la maladie et le remède. Dans la partie du livre en rapport avec les châtiments universels causés par les péchés et les actes de désobéissance. Une série d'assises intitulée Les méfaits des péchés. Une série d'assises qui a débuté le 1er de Dhul Hijjah de l'année 1446 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 7 juin 2024 du calendrier grégorien. Et série d'assises qui s'est clôturée le 25 du mois de Rabi'in al-Awwal de l'année 1446 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 28 septembre 2024 du calendrier grégorien, et des assises qui ont eu lieu dans la ville du Caire en Égypte, hafidhahullahu ta'ala wa sa'ira biladil muslimin. Et le conseil qu'on se donne concernant ce qu'on vient de lire et ce qu'on vient d'apprendre, c'est de donner une grande importance à ce livre de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ad-Da' wa Ad-Dawa, surtout cette partie qui a fait l'objet de notre étude durant ces assises. Même si le livre en entier est important en réalité. Et lui donner une importance particulière et ne pas hésiter à le refaire et à le refaire. Ce genre de livres ne sont pas des livres qui s'étudient une seule fois et puis qui se rangent dans la bibliothèque et puis on passe à autre chose. Mais, comme vous avez pu le constater, ce dont nous parle l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans le livre, c'est extrêmement profond et c'est extrêmement riche. Et ça porte à méditation. Et ça t'aide aussi à te remettre en question. Ça t'aide à connaître le danger des péchés et la nécessité de se conformer aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le conseil qu'on se donne, c'est de donner une importance particulière à ce livre, de bien le comprendre, de bien le méditer, de prendre des notes et d'en faire un mode de vie. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.